Coucou les petits loups, bonjour et bienvenue sur cette septième vidéo de l'école à la maison. Le programme aujourd'hui, donc la date, le nombre mystère, le trouve un mot, la solution du problème mathématique et je vais vous apprendre également un nouveau jeu de cartes, le commence comme, une charade et pour finir un petit travail sur les illustrations de crottes de nez. Allez c'est parti, j'espère que tout le monde va bien, on y va, allez. Aujourd'hui, quel jour sommes-nous, sachant qu'hier nous étions ce jour, jeudi 26 mars 2020. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 mars 2020. Voici la date écrite en capitale, vendredi 27 mars 2020, et en attaché, vendredi 27 mars 2020. Comment écrit-on la date en abrégé? Numéro du jour, numéro du mois, numéro de l'année. Et ça donne ça. Nous sommes le 27e jour du mois de mars. Nous sommes le 3e mois de l'année, janvier, février, mars. Et nous sommes en 2020, 27/03/20. Oh, une petite question qui n'était pas prévue, mais j'improvise. Combien reste-t-il de jours avant la fin du mois de mars? Notre nombre mystère d'hier, c'était un nombre composé de 5 paquets de 10 de 5 dizaines et de une unité toute seule, c'est le nombre 51. Quel est le nombre mystère d'aujourd'hui? N'oubliez pas de l'écrire et de dire son nom à papa ou maman. Le trouve un mot d'hier, la catégorie c'était prénom masculin, commençant par la lettre M et donc par le son M. Bravo, vous en avez trouvé plein. J'ai eu le droit à Mathis, Michel, Martin, Manuel, Marius, Marlon, Mathieu, Marcel, Michael, Maurice. Bravo, super. Aujourd'hui, la catégorie c'est un sport qui commence par la lettre T, le son T. À vous de jouer. Vous pouvez en trouver au moins un, peut-être deux, voire trois. À vous. Le problème mathématique d'hier a posé pas mal de problèmes. Et ça tombe bien pour un problème. Alors, je vous remontre. Dans un troupeau composé de chameaux et de dromadaires, on compte 12 têtes et 20 bosses. Combien y a-t-il de dromadaires? Donc, je vous rappelais hier qu'un chameau avait deux bosses, chameau, et le dromadaire, comme quand on compte ça fait pas deux, bah, il en a une. Voilà. Alors, moi, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai procédé comme pour les poules et les cochons du dernier problème. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait 12 têtes, donc ça veut dire qu'il y avait forcément plusieurs décompositions du nombre 12. Donc j'ai commencé par une première, j'ai dit s'il y a un chameau, alors il y a forcément 11 dromadaires, parce que 11 et 1, ça fait 12. Donc j'ai dessiné ici le nombre de bosses. Donc là j'en ai dessiné deux, puisque j'ai un chameau, et ici j'ai dessiné donc 11 bosses, et 11 et 2, ça fait 13. Donc je n'ai pas mes 20 bosses, donc ce n'est pas cette solution-là. Ensuite, je me suis dit, bon, si c'est pas ça, alors on essaye deux chameaux. S'il y a deux chameaux, il y a forcément 10 dromadaires, car 10 et 2, ça fait 12. Donc j'ai dessiné ici mes deux bosses, et encore deux bosses, et là mes 10 bosses de dromadaires. Donc là j'ai 4 bosses et 10 bosses. 10 et 4, ça fait 14. Tiens, c'est pas mal hein, de connaître l'association d'une dizaine avec des unités toutes seules. 4... non, c'est pas ça, puisque ça fait 14 bosses. 4 chameaux et 8 dromadaires. Donc je mets, hop, à chaque fois les deux bosses des 4 chameaux et les 8 bosses des 8 dromadaires. Donc ça fait 4, 2, 4, 6, 8, 8 bosses. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 bosses. 8 et 8, ça fait 16. Non, ce n'est pas 20. Donc ce n'est pas la solution. Vous avez remarqué que je suis passé directement de 2 chameaux à 4 chameaux. Parce qu'à un moment donné, on peut essayer toutes les solutions, mais si on voit que ça monte pas assez vite, par exemple là j'en avais pas 20, j'en avais que entre guillemets 14 boss, je peux
aller un peu plus vite en mettant plus de chameaux. D'accord? Comme ça, je ne suis pas obligé de tout essayer. Et puis si je vois que là, si la réponse avait été plus grande que 20 bosses, ça voulait dire qu'il fallait que je mette moins de chameaux. Et je serais revenu un peu en arrière. Mais on a le droit d'aller un peu plus vite en sautant des étapes. Et si ce n'est pas la bonne réponse, on peut revenir en arrière. Bon, là, je continue. Je passe directement de 4 chameaux à 6 chameaux. Je n'essaye pas la solution avec 5 chameaux. On verra bien. Si ce n'est pas ça, je reviendrai en arrière. Si j'ai 6 chameaux, ça veut dire que j'ai 6 dromadaires. Car si c'est 6, ça fait 12. Donc si j'ai 6 chameaux, je dessine donc mes 6 paires de bosses. Et puis là, j'ai 6 bosses. Donc 6 paires de bosses. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça fait 12 bosses. Et 6 bosses, enfin 6 dromadaires, ça fait donc 6 bosses. 12 et 6, bon, moi je calcule dans ma tête, j'ai l'habitude maintenant, ça va vite, ça fait 18. Vous pouvez compter sur vos doigts évidemment. Toujours pas 20. Donc ça veut dire que je peux encore augmenter mon nombre de chameaux. Même chose, j'augmente de 2 chameaux et non pas de 1 pour aller plus vite. Donc là j'ai 8 chameaux, 8, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire que pour compléter mes 8 chameaux, il me faut 4 dromadaires. J'écris mes 8 paires de bosses et mes 4 bosses toutes seules. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'ai 16 bosses avec mes chameaux. Et 1, 2, 3, 4. J'ai 4 bosses avec mes dromadaires. 16 et 4. 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait bien 20. J'ai 20 bosses. J'ai 12 têtes. J'ai donc trouvé ma réponse. Pour avoir donc 12 têtes et 20 bosses, il fallait qu'il y ait 8 chameaux. Et donc, puisque moi on me demandait combien de dromadaires, il en fallait 4. Donc la réponse au problème c'était il y a 4 dromadaires dans le troupeau. Aujourd'hui, pas de petits problèmes mathématiques, mais par contre, je vais vous apprendre un jeu qui s'appelle la bataille corse. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui voudraient se rappeler un peu les règles, je ferai une petite vidéo que je n'ai pas incluse dans cette vidéo-là pour des raisons de praticité, mais je ferai une petite vidéo, pardon, en plus que je viendrai mettre sur la chaîne YouTube et que je vous transmettrai papa et maman. Évidemment, c'est le week-end, donc vous ne travaillez pas normalement, papa et maman. Donc on fait des petits jeux avec les enfants ce week-end, on en profite. Donc vous pouvez reprendre le jeu du domino russe, vous pouvez rajouter le valet, la dame et le roi, le valet, la dame et le roi par rapport à la dernière partie, enfin à la dernière fois. Dernière règle pardon, que je vous avais apprise. Et puis là, donc, on va apprendre la bataille corse. Donc, rendez-vous sur l'autre vidéo pour bien comprendre les règles du jeu. Voilà, le commence comme d'hier. Donc, le mot référence, c'était le mot balai. Donc, balai, il y a 2 syllabes. La première syllabe, c'est qui commence le mot, c'est la syllabe ba. Donc, il fallait trouver des mots qui commencent par la syllabe ba. Donc, moi, je vous ai écrit balai. Voilà, donc on voit que la syllabe ba, elle s'écrit ba, donc un B et un A. Donc vous avez été nombreux à me trouver plein de mots aussi, super, bravo, je vous félicite. Donc par exemple, on m'a proposé le mot bâton, qui effectivement commence par la syllabe ba. On m'a proposé également le mot balançoire, super, ça commence bien par la syllabe ba. On m'a proposé également le mot baguette, le mot bateau, le mot baleine et le prénom Baptiste. Et vous avez vu, dans le prénom Baptiste, la syllabe ba, elle s'écrit B-A-P avec un P muet qui ne fait pas de son. Je n'ai pas noté tous les mots que vous m'avez proposés, il y en avait beaucoup, bravo. J'ai noté quelques-uns. Bravo, félicitations. Le commence comme d'aujourd'hui, le mot référence, c'est le mot radiateur. Donc on compte le nombre de syllabes et on essaye de trouver quelle est la première syllabe du mot radiateur. Et on essaye de trouver des mots qui commencent par la même syllabe que radiateur. Vous pouvez en trouver au moins 2, voire 3. À vous de jouer. Et enfin, pas enfin, il nous reste encore deux petites choses. La charade d'hier. Donc la charade d'hier, je vous la redis, c'était mon premier est une émotion heureuse. Tu vois avec mes deuxièmes. Mon troisième passe pour un idiot. Mon quatrième est une saison. Mon cinquième permet aux plantes de pousser même en hiver. Ne pas oublier de souhaiter mon tout aujourd'hui à une personne que l'on connaît. Donc hier c'était l'anniversaire de Lenny. Alors mon premier est une émotion heureuse, c'est la joie. Tu vois avec mes deuxièmes avec les yeux, donc joyeux. Mon troisième passe pour un idiot.
L'âne est un animal qui, dans les histoires traditionnelles, passe pour un animal un petit peu stupide, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Donc, âne. Mon quatrième est une saison, c'était l'hiver. Donc, âne, hiver. Et mon cinquième permet aux plantes de pousser même en hiver. Donc, ce sont les serres. Les serres, ce sont ces espèces de grandes tentes sous lesquelles on fait pousser des fleurs, des fruits, notamment des légumes en hiver, parce que du coup il y fait plus chaud qu'à l'extérieur. Donc ça nous donnait joyeux Anne, hiver, serre, joyeux anniversaire. Et on n'oublie pas de souhaiter mon tout, donc on n'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'était hier en réalité maintenant, à une personne qu'on connaît, c'était donc Alénie. Donc encore un joyeux anniversaire Alénie, même si c'était hier. La charade d'aujourd'hui, elle est un peu plus courte, je pense qu'elle devrait être un petit peu plus simple. Mon premier est le contraire de haut. Le contraire, hein, je vous rappelle, c'est ce qui n'est pas. Donc ce qui n'est pas haut, c'est... Mon deuxième est le contraire de rapide. Ce qui n'est pas rapide, c'est... Mon troisième est le contraire du matin. Donc quand ce n'est pas le matin, c'est le... Et mon tout se trouve dans le jardin. Je répète, mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est le contraire de rapide. Mon troisième est le contraire du matin. Mon tout se trouve dans le jardin. À vous de jouer. Et enfin, la dernière rubrique, c'est un petit travail sur les illustrations de crottes de nez. Donc là, les enfants, ce que je vais vous demander de faire, donc là, on prend son temps. C'est pas du tout à faire pour tout pour lundi, hein. Vous avez une bonne semaine, voire plus longtemps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on se reverra à l'école, bah, vous puissiez venir avec vos idées et qu'on puisse retravailler dessus. Mais en gros, ce que je vais vous demander, c'est de reprendre chaque illustration de crotte de nez, donc de chercher où est la mouche. Normalement, ça, vous avez dû déjà commencer à le faire. Et puis, bah, essayez de vous mettre à la place de la mouche. Imaginez que vous êtes la mouche et imaginez ce que vous pourriez dire. Soit vous parlez au lecteur, c'est-à-dire à la personne, à l'enfant qui est en train de lire l'histoire, soit vous imaginez que vous êtes en train de parler au loup ou à Jules ou à Julie. D'accord? C'est vous qui voyez en fonction de la situation ce qui vous paraît le mieux. Mais en tout cas, je vais vous demander d'inventer ce que la mouche pourrait être en train de se dire, de penser dans sa tête ou de dire aux autres personnages ou au lecteur pour chaque illustration. Voilà, papa et maman, bah, prenez, chers parents, prenez chaque illustration, essayez de reparler un petit peu, de contextualiser l'illustration, à quel moment de l'histoire on est, et à ton avis, qu'est-ce que la mouche, elle pourrait être en train de se dire, ou est-ce qu'elle pourrait être en train de dire à Jules ou à Julie à ce moment-là? Voilà, posez ce genre de questions pour essayer de faire émerger une petite phrase, quelque chose d'assez court, hein, je ne demande pas un texte de 10 lignes évidemment, mais en gros, imaginez qu'on fasse une bande dessinée et qu'on veuille faire la bulle de la mouche. Qu'est-ce qu'elle serait en train de dire ou qu'est-ce qu'elle serait en train de se dire. Voilà, c'est un peu l'idée, puisqu'à la fin, moi j'aimerais bien qu'on constitue des petits livres avec l'illustration de grottes de nez en ajoutant du coup les bulles des mouches. Voilà, donc écrivez tout ça, gardez-le, envoyez-le moi si vous voulez par photo, ce serait sympa. Voilà, histoire que j'ai des petites traces. Et puis surtout, gardez-les pour que quand on se retrouve en classe, après ce long moment, bah, nous puissions retravailler dessus. Voilà, bah écoutez, je vous... Ah oui, ah là là, j'ai oublié, je vous mets aussi une vidéo, je vais vous mettre aussi une vidéo de cuisine hein, pour le week-end. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des cookies. Voilà, j'ai une super bonne recette, donc bah, je compte sur vous pour l'essayer, me dire si effectivement vous les trouvez aussi bons que moi je les trouve. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Amusez-vous, reposez-vous, profitez-en, faites-vous des câlins, passez du temps ensemble. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao les petits loups!